Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Good morning everyone, good afternoon, good evening, hello everyone. How are you today? You're doing good? Perfect. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment commander en anglais au restaurant. Alors, ce que je vous propose de faire, regardez, on voit du vocabulaire d'abord et notamment le lexique essentiel avec la prononciation. Après, je vous montre comment l'intégrer dans des phrases toutes faites. Et derrière aussi, on va avoir les structures grammaticales pour bien construire vos phrases. Donc, c'est du pratico-pratique, c'est du concret. L'objectif, c'est que une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous puissiez commander ou vous pouvez au moins vous débrouiller en anglais pour commander au restaurant. Avant de débuter, sachez que si vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir vous servir de tout ça en voyage. Et ça tombe bien puisque vous pouvez encore accéder au programme Parler anglais en voyage jusqu'à ce soir minuit. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour aller voir de quoi il s'agit ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile. Par contre, les inscriptions ferment ce soir à minuit heure de Paris. OK? Programme anglais du voyage. Chers amis, vous pouvez aussi récupérer le PDF en cliquant de tout ce qu'on va avoir dans le cours. Donc, vous aurez 4 slides, 4 diapositives, toujours en cliquant sur le i en haut à droite ou dans le lien qui est dans la description pour ceux qui sont sur mobile. Donc, come in. Et là, vous entendez la sonnerie. Ring. Entrez, venez, we are open. Nous sommes ouverts. Sorry, we're closed, we are closed, we are closed, we are closed. Alors, faites bien attention, closed avec le ED and we are open sans le ED. OK? Ne vous posez pas la question, simplement, vous la prenez. OK? Et come in, bon, c'est facile, c'est come in. Rentrez, entrez, OK? We are open. Sorry, we are closed. Désolé, nous sommes fermés. At the counter, OK? C'est au comptoir. Counter, OK? Kitchen closed. La cuisine est fermée. Donc peut-être que vous pouvez prendre encore une boisson. Mais visiblement, pour manger, ça va être compliqué. On va vous poser cette question qui est facile pour nous francophones. Do you have a reservation? Do you have a reservation? Alors, c'est une question à laquelle vous allez répondre yes I do, no I don't. OK? Du coup, on répond par yes ou no. Qu'est-ce qui va se passer? Pour faire la question, pour la prononcer, on va avoir une intonation montante. Do you speak English? Yes I do, no I don't. Do you have a reservation? Yes, no. OK guys? Et faites bien attention, vous savez les mots qui se terminent en shun, l'accent tonique est juste avant, OK? Ensuite, les drinks, c'est la même chose que les beverages. Beverages, mais attention, beverages, OK? Beverages, drinks, beverages. Vous mettez bien l'accent tonique ici. Je vous l'ai mis celui-ci spécialement. C'est pas le mot le plus courant de la vidéo, mais par contre, faites attention à l'accent tonique parce que souvent, je vois des grosses fautes. C'est pas beverages, non, beverages. Il faut, vous le savez, bien faire l'accent tonique en anglais et ne pas hésiter à exagérer quand vous prononcez, OK? Beverages, drinks. Le café filtre, c'est drip. Drip, c'est le filtre en fait, c'est le goutte à goutte. Drip coffee. OK? Café filtre. Alors, coffee, c'est aussi pour ça que je vous l'ai mis pour éviter le coffee. OK? Espresso, c'est l'espresso. L'espresso, c'est mieux quand même. Mais non, enfin, on peut techniquement presque le mettre avec un S en français, mais on l'a francisé. On a francisé le mot italien en mettant un X. Peut-être. Alors là, je m'en réfère aux puristes qu'on pourrait mettre un S, même en français. Donc, espresso. Les anglophones ne se sont pas compliqué la vie. Ils ont pris le mot à l'italienne. Hot tea, c'est le thé chaud. Et le hot chocolate, c'est le chocolat chaud. Et la même chose, attention, c'est pas le chocolate, c'est le chocolate.
voyez ce qui s'est passé? Ici, là, cette voyelle-là, on ne la prononce pas. Chocolate, chocolate, ok? Hot chocolate, hot tea. Et c'est pas hot, c'est hot, hot. Ok, guys? En fait, vous voyez, ces mots-là, je pense que vous les comprenez. Peut-être que vous comprenez pas drip coffee, mais vous doutez bien que c'est du café. Bon. Après, on peut vous montrer. Il faut utiliser son environnement, il faut utiliser son contexte. Là, évidemment, vous êtes devant la feuille, devant la vidéo, donc il n'y a pas de contexte. Mais avec le contexte, vous allez comprendre. Par contre, ce qui va faire toute la différence, et là où souvent on pêche, vous l'avez compris, c'est la prononciation. Et du coup, vous commencez à stresser parce que vous savez ce que vous voulez dire, vous avez à peu près le vocabulaire et la grammaire, et là, vous trébuchez parce que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Vous répétez, vous n'arrivez toujours pas à vous faire comprendre. Et plus ça va, plus ça nous fait un cercle vicieux. Et ça, c'est pas bon, ok? Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas assez occupé de la prononciation quand vous avez appris le vocabulaire. Sparkling water, l'eau gazeuse. Et alors, l'eau plate, je vous l'ai pas mis, c'est still. Still, ça veut dire, ça veut dire encore pour l'adverbe, d'accord? Mais ça veut dire aussi immobile. To stand still, par exemple, être immobile. To stand still. Mais donc immobile, eau plate. C'est pas la flat water, d'accord? Me faites pas une traduction littérale, s'il vous plaît. Mais c'est bien still water. Et c'est un i court. Still water. Sparkling water. Cold pressed, juices, vous voyez, c'est facile, franchement. Honnêtement, c'est quasiment transparent. Cold pressed, on a un adjectif composé. Juices, le jus pressé à froid. Ça aussi, très très important. Le waiter, waitress. Et to wait, c'est attendre. Waitress, la serveuse. Waiter, le serveur. Bon, facile. Jusque-là, yes, parfait. Continuons dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude. Alors, évidemment, il y a des us et coutumes qui font que si vous voulez faire bonne figure dans un restaurant, de manière générale anglophone, alors je vais parler par exemple des États-Unis. Il faut laisser un tip. Souvent d'ailleurs, quand vous avez le receipt, le reçu, il est indiqué que le service is not included, ok? Et que vous pouvez laisser, par exemple, alors, ils ont tendance un peu à gonfler le pourcentage, bien évidemment, 20, 30%, etc., 20%. Vous devriez, moi je pense, laisser au moins 20%, d'accord? Parce que c'est de cette façon que parfois le personnel de salle va toucher sa rémunération, d'accord? Ou alors le salaire est vraiment faible. Donc, il faut bien penser à ça et laisser 20 centimes, 20 cents, du coup, comme c'est par exemple en dollars, franchement, c'est vraiment pas terrible. Alors, je sais que nous, francophones, et je m'adresse notamment aux Français, on n'est pas du tout habitué à faire ça et c'est peut-être pas aussi dans votre budget, mais il faut vraiment y penser, d'accord? Surtout si vous faites ça à l'hôtel et vous restez une semaine à l'hôtel, si vous laissez pas de tips, ça va pas être terrible. Voilà. Après, évidemment, c'est à votre propre appréciation, comme d'habitude. Je vous donne juste les règles du jeu. Reservation. Ah bon, on l'a vu de toute façon. C'est bon, nickel. Menu et pas le menu. Can I have the menu? Non, menu. Ok? Menu. Appetizer, c'est l'entrée. Alors parfois c'est l'amuse-bouche, amuse-gueule, etc. Mais c'est l'entrée de manière générale, ok? Appetizer, main course, le plat principal, ok? Pour les amateurs de viande, je vous ai mis, alors ça peut marcher aussi pour le poisson pour certains, well done par exemple, bien cuit mais encore pas, je n'en suis pas vraiment sûr. On parlera évidemment de tout ce qui est végétarien dans une diapositive. Je n'ai oublié personne, en tout cas j'ai essayé. Ok, donc cru, raw. On ouvre la bouche, raw.
comme si vous rugissiez, ok? C'est cru. Ra. Vous voyez, dans la prononciation du mot, vous avez le sens quasiment. Ra, ok? Saignant, rare, rare, ok? Ensuite, à point, c'est medium, medium, medium. Bien cuit, well done, ok? Trop cuit, c'est overcooked, c'est au-dessus du cuit, overcooked, adjectif composé, trop cuit, ok? Et je voulais aussi vous mettre delicious. Oh my God, this is delicious, delicious, delicious. Faites bien attention, vous avez l'accent tonique ici, d'accord? Là, voilà, delicious, delicious. That is delicious, 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 okay? So, raw, rare, medium, well done, overcooked, delicious. C'est bon, guys? Okay, main course, appetizer, menu, and reservation. Okay, do you have a reservation? Et tip, c'est le pourboire. Donc, je vous avais promis les structures grammaticales pour bien construire vos phrases, elles sont indispensables. Donc, regardez, on va voir deux types de structures qui sont à chaque fois des questions. Donc, la question classique avec un auxiliaire, par exemple, do you speak English? Do you have a reservation? Donc, avec do, par exemple. Et avec les modaux qui sont très importants parce que ça va vous permettre de vous demander pourrais-je avoir ceci? Ai-je la permission de? Pourriez-vous? Etc. Donc, à chaque fois, pour former ce type de question, vous mettez votre modal et pas n'importe lequel on va avoir. Sujet, verbe, complément. Bon, ça, c'est vraiment facile. Par exemple, pourrais-je avoir, s'il vous plaît, un café long? On met pourrais-je, c'est could. On ne prononce pas le L, bien évidemment, vous le savez. Donc, notre modal, could, notre sujet, I, notre verbe et notre complément. C'est super simple, une fois que vous avez compris ça. Et vous remontez parce que c'est une yes-no question. So, for example, could I please? Ah oui, on n'oublie pas le please, même si vous avez déjà dit could, c'est bien, mais on rajoute le please, c'est vraiment important en anglais, plus important que par rapport au français. Could I please have an Americano? Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir un café long? Alors, et s'il vous plaît, évitez de dire can I have an Americano? Franchement, c'est vraiment pas terrible. Et quand les enfants en anglais disent can I have, for example, souvent ils sont corrigés en disant may I have, ok? May I have a glass of champagne? Alors, ce n'est pas a cup of champagne, ok? A glass, c'est un verre. Ok, c'est un verre ou une coupe de, ok, a glass of water, un verre d'eau, a glass of champagne, une coupe de champagne. La glace, ce n'est pas glace, c'est ice, ok. Donc faites vraiment attention à ceci, s'il vous plaît. Ice, c'est la glace. Glass, c'est le verre ou la coupe pour la coupe de champagne. Et glass of champagne. So, vous aurez aussi des différences notoires au niveau de l'addition, the check. Could I please have a check? Est-ce que je pourrais avoir l'addition? Donc ça, c'est American English. Et British English, c'est the bill. Could I please have the bill? Okay. So may I have a glass of champagne? C'est exactement la même chose que could I please have a glass of champagne? Or may I have a glass of champagne? Mais c'est vraiment une forme même un peu plus polie que could. Okay. So, là, quand vous les payez, bon, c'est la fin, peut-être vous n'êtes pas très content, vous dites can, ok, can I pay cash by credit card? Or could I pay cash? Ça, c'est la forme vraiment polie. Hop, je vous l'ai mis juste après. Pardon. Hop. Could I pay cash? Could I pay by credit card? Alors, credit card, en fait, c'est techniquement... on n'a pas vraiment de carte de crédit, nous, francophones. Après, ça dépend du pays dans lequel vous habitez. Nous, c'est plutôt des debit cards, en fait. OK? Mais alors, vous pouvez bien sûr avoir une réserve d'argent sur une carte bancaire, mais utiliser une réserve d'argent, la réserve d'argent que vous avez sur une carte bancaire pour aller au restaurant, c'est un comportement qui est assez rare. D'accord? Alors qu'aux États-Unis,
c'est très très fréquent d'avoir beaucoup plus de cartes qu'en France et même en Angleterre, au Royaume-Uni. Et du coup, d'utiliser en fait, de faire systématiquement beaucoup plus de dettes pour financer ses dépenses courantes. Alors, je sais que ça se fait aussi bien sûr en France, mais vraiment aux États-Unis, ça n'a rien à voir. L'échelle est beaucoup plus massive, ok? So, c'est pour ça que c'est credit card. Et nous, ce sera plutôt carte bancaire. J'ai traduit par carte bancaire, ok? Après, n'oubliez pas le I would like to, ok? Plus la base verbale, j'aimerais plus infinitive. I would like to book a table for 2 for 7 p.m. tonight. Celle-ci, vous pouvez la prendre, ok? To book, book. To make a reservation, to book. Réserver, ok? For 2 for 7 p.m. tonight, okay? I would like to book a table for 2 for 7 p.m. tonight. Okay, guys? Et pas I would, hein? I would. Et vous pouvez le contracter en disant I'd like. I'd like. Okay, guys? Alors, attendez. Ce n'est pas une majuscule, donc pour que ça soit bien clair, I like. I'd like, I would like. Perfect. Let's go on. Alors, maintenant les questions classiques. Bon, en fait, c'est exactement la même chose qu'avec le modal, sauf que vous enlevez le modal. Regardez. Ici, on a le modal, sujet, verbe plus complément. Vous enlevez le modal, vous mettez l'auxiliaire. OK? Vous enlevez le est-ce que parce que ça vous induit en erreur à chaque fois. Vous pensez qu'il faut utiliser to be. Ce n'est pas du tout le cas. Inclure toutes les taxes. Inclure toutes les taxes. C'est include all taxes. OK? Ah, j'ai oublié de vous le mettre en rouge. Désolé. Include all taxes. Taxes. OK? Include all taxes. Donc, to include all taxes. Est-ce que j'ai to have et to be? Non, j'ai to include. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme quel est le modal que je vais utiliser pour faire mes questions? Ça sera do. Does it? Ah oui. Est-ce que c'est la troisième personne du singulier? Et on met bien la majuscule comme c'est la première lettre de la phrase. Très important. OK? Does it include all taxes? Does it include all taxes? Est-ce que ça inclut toutes les taxes? Cela inclut-il toutes les taxes en bon et en beau français? OK? Méfiez-vous justement à propos de ces taxes. Notamment aux États-Unis, vous avez des taxes, la taxe de l'État et la taxe de la ville, par exemple à New York. Et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous allez avoir une grande variation. Donc par exemple, vous prenez un truc, alors au lieu de dire un truc, un plat, et justement comme on dit un plat, et dish, ok? Mettons, I don't know, like $10, ok? Peut-être vous allez avoir $2, okay, of taxes. So city tax and $2 of state tax. Et du coup, à la fin, vous vous retrouvez à 14 plus vos 20%, mettons, de tip. Comme vous êtes une personne généreuse, vous arrondissez à $3 et finalement, vous retrouvez avec quoi? Bon, j'ai un peu forcé sur les taxes. Allez, on va dire 1. 1, ça nous fait 12. Mon Dieu, quelle horreur. Attendez. On refait tout ça. OK, so $10. Vous avez $1 de taxes de l'État. Vous rajoutez $1 pour la ville. Vous arrivez à $12. Vous rajoutez après vos $3 de tip et vous arrivez finalement à 15. Donc, vous êtes passé de 10 à 15. C'est violent. Là, j'ai un peu forcé le trait, mais du coup, faites attention à ceci lorsque vous allez au restaurant, notamment aux États-Unis, mais de manière à l'étranger aussi, ok? Bon, après, il suffit de regarder dans un guide très facilement sur des forums. Vous trouverez toutes les réponses en préparant un minimum son voyage, ok? Ensuite, vegetarian. Okay, does this restaurant serve vegetarian food? Okay, restaurant. Okay, does this restaurant? Donc, vous avez votre, non pas modal, mais ici, okay, auxiliaire. This
this restaurant, ce restaurant, votre verbe et après le complément. To serve what? To serve vegetarian food, ok? Alors, une petite précision aussi. Pourquoi on a choisi does? Je vais revenir là-dessus. Quand vous regardez le verbe c'est servir de la nourriture végétarienne. Donc c'est to serve vegetarian food, ok? To serve food. Parce que j'ai moins de place. Donc du coup, vous avez need to have, need to be. Donc vous enlevez toujours le est-ce que parce que il induit en erreur. Vous voyez servir, ok? Il y a need to have, need to be. Du coup, mon auxiliaire pour faire la question, ça va être do. On n'oublie pas de le conjuguer pour la troisième personne du singulier. Does this restaurant serve vegetarian food? OK. Ensuite, I'm hungry. I'm very hungry. Et non pas angry. I'm not, or maybe you are angry, but you may want to say, peut-être que vous voulez dire, I am very hungry. OK. Donc, angry, c'est en colère. Donc faites attention s'il vous plaît, je vais enlever ma magnifique démonstration mathématique. Angry, comment ça vous aussi vous trouvez? Angry c'est en colère et hungry, ok? C'est qui avoir faim, ok? To be, et c'est to be, pas to have, ok? To be hungry and to be angry, angry, ok? To be hungry. Angry, c'est un A court ici, ok? Et là, c'est un H suivi d'un E, Hungry, hungry, ok? Hungry. To be angry, to be hungry. To be angry, to be hungry, ok? So, I'm very hungry. I'm what? I'm starving. Là aussi, c'était pour vous montrer que I'm very hungry, ça passe. J'ai très faim, mais je meurs de faim. Je suis affamé. I'm starving. OK? Starving. Êtes-vous prêt à commander? Are you ready to order, sir? Are you ready to order, ma'am? Ready to do what? To order. Et an order, de manière générale, c'est une commande, notamment lorsque vous commandez sur Internet. OK? Pour dire, je prendrai une salade grecque. OK? Voilà. Hop, vous n'avez rien vu. I'll have a Greek salad. Salad. OK? Salad. Faites bien attention. Le deuxième A, c'est un E atténué. Salad. OK? Salad. I'll have a Greek salad. I will have. Évidemment, le I majuscule apostrophe, c'est la contraction de I will, ok? Regardez, comme ceci, I will, tac, tac, tac. I'll have a Greek salad. Je prendrai une salade grecque. Keep the change, gardez la monnaie, ok? Keep the change c'est le changement, mais c'est aussi la monnaie. Et attention, en français, on dit je voudrais vous inviter au restaurant ou je t'invite. Quand on dit je t'invite, ok, let me invite you. Non. On veut dire en français, on veut dire, mais méfiez-vous, c'est pas la même chose en anglais. C'est moi qui paye. Mais si vous dites let me invite you, c'est bizarre en anglais. Ça veut sûrement pas dire c'est moi qui paye. Vous pourriez dire par contre pour c'est moi qui paye, it's on me. Oh non, it's on me, please. Ok. C'est sur moi. Donc c'est moi qui paye, c'est moi qui règle l'addition. D'ailleurs, comment dit-on l'addition en Angleterre, chers amis? The bill. OK? Yes. Et aux États-Unis, the check. Absolutely. Parfait. Bon, là, on a fait une grosse révision sur comment commander de la nourriture ou même des boissons. Enfin, comment commander de manière générale, je vais y arriver, en anglais au restaurant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Vous pouvez encore jusqu'à ce soir minuit rejoindre le programme Parler anglais en voyage. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour aller
voir de quoi il s'agit et vous inscrire. Si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien qui est dans la description, notamment si vous êtes sur mobile, juste en dessous. Et même chose, soit le i, soit le lien juste en dessous si vous souhaitez télécharger, chers amis, le quiz, pas le quiz, le PDF, donc des 4 slides. Et vous aurez aussi un quiz d'application, j'ai oublié de vous le dire au début, donc c'est bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous aurez aussi un quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Have a nice day, bye bye!